Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 7e transversale. La transversale, c'est une démarche que je fais d'aller picorer ici et là et de composer un nouveau plan, un nouveau regard sur les différents concepts que nous aimons regarder de près et autrement. Voilà, donc je pars bien sûr de notre actualité. Et je repense aussi à notre dernière discussion croisée au Déni ça suffit, où il était question d'interroger notre responsabilité de parents avec les jeunes, avec les deux risques, soit d'être dans l'autoritarisme et de faire des jeunes dévitalisés qui vont se suradapter et s'aliéner, ou bien d'être dans une forme de laxisme, de séduction, qui vont faire des jeunes angoissés et souvent qui vont rester dans la toute-puissance juste à 18 mois, suspectes bien sûr au-delà. Voilà, donc aujourd'hui je mets le spot sur le besoin des enfants. Je pars de ce qui se passe dans les établissements, harcèlement, violence, passage à l'acte. Je passe aussi dans je pars plutôt de l'actualité qui nous invite de plusieurs façons à être davantage attentif aux besoins des enfants, à leurs manifestations, à aussi donner du sens à tout ce qui se passe de douloureux pour eux. Voilà. Donc aujourd'hui, mon parti pris, c'est de voir école versus famille, c'est-à-dire à quoi est-ce que sert l'école dans cette construction spécifique des jeunes pour leur permettre de passer d'un besoin de sécurité à la socialisation dont nous avons tous besoin de l'avoir développé, tôt ou tard. La première chose, c'est que probablement les enfants qui sont vulnérables à l'école avec un plus grand risque d'être harcelés, bien sûr ça nous interroge sur ce qu'ils ont déjà vécu peut-être de violence en tant que témoin ou en tant que victime, ce qui va faire que tout à coup leur vulnérabilité va être sensible et ils vont être malheureusement choisis pour être le bouc émissaire, la tête de turc, etc. Donc déjà, c'est quelque chose qui dit cette alternance entre maison et école. À l'école, bien évidemment qu'il y a la partie instruction, la partie apprentissage, la partie devoir et exercice, et ça nous renvoie évidemment à quelque chose de la tâche, de la mission de l'école, d'équiper tous les jeunes, les enfants, les élèves, à partir à la conquête du monde avec des outils. Je mets ça de côté, même si quelquefois j'entends beaucoup de la désespérance des éducateurs, des chefs d'établissement à propos de ce niveau qui baisse, mais je laisse pour le moment ça de côté, quitte à y revenir une autre fois. Ce qui m'intéresse pour cette transversale, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec la relation et encore une fois les besoins des jeunes, des enfants qui rentrent à l'école pour grandir, pour être du côté de la croissance et du développement. Alors, de façon tout à fait arbitraire, j'ai distingué, mais comme je fais habituellement avec 3 parties, j'ai distingué leurs besoins dans l'espace, dans le temps et dans la hiérarchie, ce qui est un grand classique, et chaque fois j'ai rajouté autre chose. En préambule, bien sûr, je veux dire que toutes ces réflexions, elles sont avec un fond qui est celui de ma matrice majeure, de ce qui est la pierre angulaire de toute ma construction, à savoir le concept d'attachement. Avec toujours donc un triangle, l'attachement il est tout le temps, l'attachement à des personnes, mais aussi l'attachement à des objectifs, à des projets, voilà. Et donc bien sûr que c'est ça l'école aussi, c'est comment est-ce que je vais être avec les autres et comment est-ce que je vais me préparer à partir de mon côté sur la route que j'ai choisie. Donc l'attachement, c'est ce qui permet la sécurité. L'amour, deuxième besoin, c'est ce qui permet l'explicitation ou l'expression des émotions et la construction de l'estime de soi. Et la reconnaissance, le troisième besoin, c'est ce qui va permettre de développer les compétences et donc la confiance en soi. Ça reste le fond. Donc, je reviens à ces 3 colonnes spécifiques pour aujourd'hui. Donc, d'abord, j'imaginais l'enfant qui arrive à l'école, donc qui va déjà vivre une séparation. Et son premier besoin, évidemment, en lettres majuscules, c'est la sécurité. Pour créer des racines dans un autre lieu, pour créer des relations avec d'autres personnes, pour bien sûr avoir avec la maîtresse d'abord quelque chose qui va être, sécurisant. Et ce que je voyais, c'était que nous avons à ce moment-là à voir dans cette sécurité, c'est ma place, c'est mon nom,
c'est mon bureau, c'est mon copain, c'est ma meilleure amie, quelque chose qui dit un espace à construire, quelque chose donc de, comme je disais, de racines. Et en termes d'apprentissage spécifique, qui sera bien sûr déjà exploré à la maison, c'est la confidentialité. Et là, j'insiste parce que je suis souvent sollicitée pour cette question. La confidentialité, ça veut dire que je mets bien quelque chose d'une cloison entre tout ce qui se passe à la maison et tout ce qui se passe à l'école. C'est tout ce qui se passe à l'école doit être traité à l'école et non pas justifier une demande de soutien ou d'aide avec quelquefois un peu d'élation des parents pour pouvoir faire ce que l'école ne sait pas faire, c'est-à-dire ne pas assumer la fonction d'autorité qui devrait effectivement être dans l'école elle-même et ne pas avoir ne pas déraper ou ne pas contaminer ce qui peut se passer à la maison. Donc confidentialité. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais au moins c'est le mot que je pose. Dans cette première colonne donc de l'espace, pour moi, en termes d'apprentissage, ça sera coder, c'est-à-dire apprendre, acquérir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur le plan même du graphisme, je crois, et je le vois comme vraiment très satisfaisant, l'utilité d'apprendre à écrire avant d'apprendre à lire. Parce que je vais avoir coder, le deuxième besoin que je vais dire, c'est décoder et ensuite traduire. Toujours dans cette même première colonne d'espace, ça veut dire l'espace plus le cadre, ça veut dire les frontières, ça veut dire les limites, ça veut dire aussi l'apprentissage de distinguer dedans, dehors, comme on verra tout à l'heure, avant, après. Donc les repères sont importants et ils doivent être évidemment constitutifs de cette assurance de savoir où je mets les pieds. Vraiment c'est espace. Donc bien sûr quand je dis sécurité, là c'est la protection apportée par cette appartenance à l'école, par la maîtresse évidemment, ou le maître, et ensuite par toute la structure, l'institution, école, avec des règles, etc. Là, ce que l'enfant va aussi acquérir, ce sont des droits. Le droit de dire « je », le droit de dire « c'est à moi » ou « c'est ce que je veux », etc. Donc, aussi, ici, je vais dire « je », et ensuite, je vais dire « tu », et ensuite, nous dirons « nous » pour la troisième colonne. Là, on va être davantage par rapport aux états du moi en analyse transactionnelle, dans l'enfant adapté soumis. J'observe, je regarde et je vais effectivement me conformer à ce que la maîtresse a posé comme structure, comme consigne, voilà, avant que ce soit des lois. Donc là, j'ai je vais avoir des soins, je vais avoir la sécurité et je vais avoir donc la possibilité déjà de vivre un certain nombre de séparations. Voilà, ça c'est pour le cadre, la protection, la sécurité. C'est je, c'est moi, c'est l'espace et je dis je. Dans ma deuxième colonne, je vais avoir le temps, donc une autre façon de m'inscrire dans mon principe de réalité. Là, je vais apprendre à dire tu. Là, je vais apprendre à décoder, soit à l'écrit, soit à l'oral, c'est-à-dire je vais écouter, je vais développer cette capacité évidemment d'entendre et de donner du sens à ce qui m'est dit, que ce soit la maîtresse, que ce soit le chef d'établissement, que ce soit les autres élèves. Donc là, c'est tu, et puis l'autre mot, ça ne sera plus les soins à avoir, mais ça sera les signes à acquérir. Donc bien sûr, les codes, pas seulement sociaux, mais aussi tout ce que je vais apprendre à lire, à écrire, les nombres, les chiffres, etc. Et là, je vais gagner en implication grâce effectivement à la prise de risque d'être avec les autres, donc de dire tu et d'entendre que l'autre me dit tu aussi. Donc je vais être dans décoder ce qui m'est dit et ce qui m'est donné à lire ou à entendre donc. Je vais dire tu, je vais être dans plutôt l'enfant adapté rebelle, je vais commencer à jouer avec ses consignes, etc. Et là, je n'aurai pas que des droits, je vais aussi avoir des devoirs, d'écouter, de faire attention, de prendre les autres en considération, etc. Donc, le mot que je garde ici, c'est celui de empathie, développer cette capacité à être avec les autres et ne pas être que pour moi. Là, je glisse aussi mon cher concept de contrat. Le contrat, c'est ce qui va me permettre aussi de m'inscrire dans le temps, d'anticiper ce qui peut se passer. Et donc tout à l'heure on avait dedans, dehors, et maintenant je vais avoir aujourd'hui, demain, ou hier, aujourd'hui, demain. Donc une autre façon de grandir, une autre façon de développer mes ressources pour vivre dans le vrai monde.
Voilà, donc j'ai des devoirs aussi et j'ai à développer quelque chose de la construction d'une entité, bien sûr, d'une identité, mais aussi dans une entité classe avec ces transactions. Ce qui va me permettre d'arriver à un troisième besoin, après donc l'espace, le temps, ce sera la hiérarchie. Là, ce sera donc une autre priorité qui sera donc celui d'avoir une hiérarchie, pas seulement évidemment dans la classe, mais savoir quelles sont les priorités, et c'est à moi aussi de me donner ces priorités. En tant qu'enfant, c'est qu'est-ce qui est le plus important, et donc je vais être non plus seulement dans l'enfant adapté soumis, non plus seulement dans l'enfant adapté rebelle, mais je vais développer ce qui est un atout majeur dans notre vie d'adulte, l'enfant libre. Alors, dans cette troisième colonne, qui est celle de la hiérarchie, le mot important, c'est nous. Les deux autres mots importants, c'est le sens que tout ça peut avoir pour moi, et surtout, ça va déboucher sur à la fois socialisation, qui était le mot que je voulais garder pour boucler ma boucle, et bien sûr quelque chose qui a à voir avec l'organisation des relations, mais du côté de la solidarité, hein, à la fois le nous, la prise en considération, le respect. Donc quelques mots là dont je voudrais que ça illustre cette troisième colonne, qui est celle qui n'est pas toujours atteinte par les jeunes pour des raisons diverses, et qui justifie l'importance de l'école par opposition évidemment à l'école à la maison, dont je ne suis pas en train de dire du mal, simplement il y a dans l'école à la maison une privation, notamment de quelque chose qui est radicalement différent, avec d'autres codes, d'autres lois, d'autres rigueurs, etc. Donc, ici, on va avoir, donc, après avoir eu codé, décodé, on va avoir traduire, et ça c'est quand même aussi un outil majeur pour vivre avec les autres, à entendre, savoir que j'interprète, etc. Parce que, en tant qu'adulte, nous allons parler de projection, d'interprétation, d'identification, etc. Mais quand j'ai 5 ans, je vais juste avoir de l'émotion, ça me fait oui, ça me fait non, mais on est toujours dans la traduction. On va avoir la rencontre, on va aussi avoir des possibles stratégies. À ce moment-là, le jeu, il va s'écrire J-E-U. Comment est-ce que je vais apprendre? Je dis ou je dis pas, je dis la vérité ou je mens, j'obéis ou je désobéis, mais quoi que je fasse, le mot-clé qui va s'introduire là, dans cette hiérarchie, c'est, après le choix, le prix à payer pour les choix que je fais. C'est-à-dire qu'il y a une liberté plus grande, mais il y a aussi une responsabilité plus grande. On avait sécurité, ensuite on avait liberté, et maintenant on va avoir responsabilité. Donc, stratégie, le mot-clé, c'est la maîtrise. La maîtrise, bien sûr, de ce que je montre, mais aussi la maîtrise de l'expression de ce que je ressens, de mes désirs, de mes mécontentements, de ma colère, etc., etc. Donc là, on avait tout à l'heure des droits, ensuite on avait des devoirs, là on va avoir des obligations. Obligations comme quelque chose qui dit ma place dans le monde des humains et dans le monde de cette attention à porter les uns aux autres. Donc, je vais échanger, je vais communiquer, et je vais communiquer avec les 4 modalités majeures, que j'aime bien redire: demander, donner, recevoir et refuser. Et l'école est faite pour ça aussi, pour nous inviter à traiter tout ça et pour nous permettre de posséder un maximum dans notre boîte à outils d'options pour être dans l'aventure de la vie en société. Donc, socialisation et bien sûr solidarité. Donc, les petits mots, au-delà de ces 3 colonnes, les petits mots auxquels je tiens, c'est réhabilitation de tout ce qui a à voir avec le désordre, c'est-à-dire la crise, la colère, le conflit. Tout ça doit être vécu dans la classe, d'où l'intérêt pour les éducateurs d'avoir un petit peu d'aisance pour sortir du désordre, du côté effectivement de quelque chose, d'un apprentissage de tout ça. Ensuite, les mots-clés, c'est penser plutôt que copier, ça veut dire créer plutôt effectivement que répéter, ça veut dire aussi réhabiliter le mot obéir, le mot respecter plutôt que obéir, parce que obéir serait du côté d'une soumission au lieu d'être du côté d'une pensée par soi-même et du choix d'obéir ou pas, mais de toute façon de respecter. C'est surtout ça que je mets bien dans les 2 cas. Dans tout ce que je pose là, évidemment, l'école, comme ça peut être aussi le cas de la famille, on est plutôt du côté d'anticiper, c'est-à-dire d'être du côté jardinier plutôt que réparer, plutôt que pompier. Bon, mais ça c'est un propos dont j'aime bien le redire dans
dans les différentes instances où nous avons à réfléchir à notre responsabilité de figure parentale pour les enfants. Un mot aussi que j'aime bien reprendre, c'est celui de la distinction à faire entre interdire et empêcher. Et pour conclure, et toujours pour insister aussi sur la mission de l'école de nous inviter à penser par nous-mêmes et pas que à réciter, voilà, réciter et recopier tout ce que je venais de dire comme peut-être nécessaire mais certainement pas suffisant, c'est que de redire que les enfants, les jeunes, les élèves n'ont pas besoin tellement de morale, bien sûr, ils ont besoin de tuteurs, ils ont besoin de personnes témoins, ils ont besoin aussi de modèles, et ils ont besoin surtout de héros. Et c'est ça la fonction de l'école. Moi, je rêverais, ça sera peut-être mon mot pour terminer, que ce soit Copernic qui soit le héros. C'est-à-dire que dans l'histoire de Copernic, qu'on puisse apprendre à ces jeunes qui sont en pleine découverte, apprentissage, de leur apprendre qu'ils peuvent avoir des idées, qu'ils peuvent avoir des intuitions, qu'ils peuvent avoir, c'est ce qu'on appelle chez les psys des insights, et qu'ils doivent tenir bon pour faire valoir ça. C'est-à-dire qu'ils aient à résister à la pression sociale, à la pensée unique, au confort d'être dans la mouvance, le confort de penser comme les autres et de, effectivement, quelquefois se ranger dans le lot des moutons. Donc, Copernic, pour moi, ça m'a beaucoup importé quand j'étais enfant, de voir que, comme Galilée, comme d'autres personnes, mais je pensais à Copernic notamment, c'est je vois quelque chose, je fais confiance à ce que je vois, à ce que je décode dans le monde, et je vais effectivement éviter la tentation d'abandonner ce que je crois, etc. Et pour ma part, je me souviens, j'avais 15 ans, et j'étais en vacances à Toulon, et j'ai lu évidemment l'histoire de Semmelweis, qui est un médecin hongrois, du donc 19e, et qui était donc accoucheur dans les hôpitaux de Budapest. Et quand il a découvert, enfin, il s'est interrogé sur la fréquence de la fièvre puerpérale dans les hôpitaux, et il a mis toute sa créativité, son intelligence, son sens de l'observation à trouver la raison de cette épidémie de fièvre puerpérale qui faisait que beaucoup de parturientes décédaient. Et il s'était aperçu notamment que celle qui accouchait dans la rue ne mourait pas, alors que celle qui accouchait à l'hôpital mourait. Et donc il découvre ce qu'on appelle après la sepsie, et j'avais été tellement passionnée par la façon dont cet homme avait tenu bon, il avait insisté, il avait demandé effectivement à tout le monde de se laver les mains, ce qui n'est quand même pas un acte héroïque, et cette vie, ce modèle de quelqu'un qui tient bon et qui résiste à la paresse, qui résiste au confort et qui tient à son idée et à ce qu'il croit être juste, ça m'avait complètement bouleversée. Et ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre et j'en garde encore l'émotion de ce modèle, de ce héros pour moi quand j'avais 15 ans. Voilà ma conclusion, donc l'école pour penser par soi-même. Merci de votre attention et rendez-vous à une prochaine transversale.